célèbre tribune des militaires, le président fondateur de Place d'Armes, ancien officier de gendarmerie, passé par l'infanterie, écrivain, chroniqueur, auteur des damnés de la France, le lynchage des malpensants, Jean-Pierre Fabre, Bernadac. Merci infiniment. D'abord, je vous souhaite la bienvenue. Et ensuite, je vais vous dire deux choses. Une première, vous voyez, j'ai tombé la veste. Mais, j'ai mis mes charentaises. Je ne pouvais pas passer à travers. Je sais bien, c'est normalement que les généraux qui ont droit aux charentaises. Mais enfin, bon, je me suis dit, pour aujourd'hui, exceptionnellement, on va mettre les charentaises. Je voulais rendre hommage à Madame Pannier-Ruchanier. Non, c'est pas ça. Bon, en fin de compte, je vais vous dire, moi, on peut comprendre, on m'appelle Fabre Bernadac, il y en a deux. Bon. Mais alors, Runachier, il faut faire attention, hein. Il faut faire attention parce que la dernière syllabe est un peu difficile pour elle. Voilà. Alors, je me demande s'il ne faudrait pas que Madame Parly crée pour... Merci pour elle. Que Madame Parly crée l'ordre des charentaises qui serait donné à tous les généraux une fois qu'ils partent à la retraite. Pendant ce temps, de toute façon, je crois que ce soit Pannier-Runachier ou Parly, dans quelques temps, elles vont pantoufler. Ça, c'est sûr. Elles vont pouvoir être les doigts en éventail. Ça, c'est certain. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, c'est que, vous le voyez, nous sommes ici et nous aurions dû être aux Invalides. Le problème, c'est qu'il paraît que les Invalides, ça pourrait être dangereux pour l'État. Parce qu'on est approche des institutions militaires. Alors, moi je veux bien, peut-être qu'ils avaient peur que si on passe par les Invalides, on kidnappe le gouverneur militaire, peut-être, que si on passe par la rue Saint-Dominique, on cloisonne, on emprisonne dans son bureau Madame Parly, avant de la renvoyer à la SNCF d'ailleurs, parce qu'elle n'aurait jamais dû y être, elle ne connaît rien de l'armée, mais enfin bon, ça c'est comme ça. Et puis surtout, attendez, parce que surtout, on pouvait aller jusqu'à l'Élysée. Et à l'Élysée, on pouvait empêcher le locataire actuel de faire une teuf avec son pote DJ Kiddy Smile. Vous savez, c'est celui qui arborait un t-shirt avec marqué « Fils d'immigrés, noir et PD ». Voilà. Bon, donc je pense qu'il y a une de ces raisons qui a dû amener certainement le gouvernement à décider d'autre chose. Enfin, le gouvernement, non, pas le gouvernement, le préfet l'allemand. Alors, le préfet l'allemand, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, moi, premier temps de la manœuvre, il me fait un peu penser au général Alcazar de Tintin, vous voyez. Oui. Bon. Et puis deuxièmement, il faudrait un jour qu'ils se mettent d'accord entre sa tête et la casquette. Là, il y a quand même un problème majeur. Bon, on va laisser le préfet allemand là où il est, dans sa préfecture, enfin a priori. Et puis on va essayer de parler d'autre chose. D'abord, je voudrais donc remercier toutes les personnes qui sont présentes. À côté de ce lion symbolique, celui de Belfort, 1870, une ville qui a résisté, et ça c'était quelque chose de fabuleux. Maintenant, je voudrais remercier un certain nombre de gens. D'abord, les Italiens. Nous avons ici des Italiens qui sont venus, alors ils devaient venir avec le général Pappalardo. Chez eux, ça s'appelle les gilets oranges. Vous avez dû les voir. Eh bien, je tiens à les remercier.
Je voudrais aussi remercier le général Hickman, qui est absent, mais il a sa femme malade, mais qui m'a envoyé un message me disant « Je suis de tout cœur avec vous et j'espère qu'il sera là pour la prochaine ». Enfin, je voudrais remercier Charles Gaff, sans qui cette fête, parce que c'est une vraie fête, n'aurait pas pu avoir lieu. Je ne parlerai pas des médias mainstream. Écoutez, franchement, c'est mieux, j'ai eu droit à 30 secondes ce matin. Bon, alors, pour CNews, je dirais, il y a... Bon, j'aurais pas la même faculté et le côté outrancier que j'ai pour les autres, que je ne vois jamais d'ailleurs. D'ailleurs, je vais vous dire, ce qui a été extraordinaire, c'est que quand il y a eu la lettre des généraux, j'ai eu des télévisions russes, faut pas trop le dire maintenant, mais bon, des télévisions russes, des télévisions allemandes, télévisions espagnoles, vous entendez bien qu'ils sont venus, télévisions belges. Eh ben, ni France 2, ni TF1 ne sont venus me voir, vous voyez. Vous savez ce qu'on dit? On dit en dictature, c'est ferme ta gueule, en démocratie, c'est cause toujours. Voilà. Donc, on peut toujours causer, ça ne les intéresse pas. Il y a des tas de choses vachement plus intéressantes qui se passent dans ce pays que de savoir ce que nous, on pense. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder avec vous. C'est tous ces remerciements et l'attitude négative des médias. Au moment où la guerre fait rage aux confins de l'Europe de l'Est, je pense qu'il était normal que les anciens militaires prennent la parole pour rappeler que l'armée, malgré tout, n'est pas constamment là pour dire on va se battre. L'armée, elle est là aussi pour dire on va en guerre. La France, aujourd'hui, elle est toujours en paix. Et ça, il faudrait qu'ils le sachent. Clémenceau disait « La guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée aux militaires. » Moi, je dirais en le parodiant « La paix est une chose trop difficile pour être confiée exclusivement aux politiques. » N'oublions pas que si le militaire est aux ordres du civil, c'est lui qui meurt sur le champ de bataille. Aujourd'hui, nous voyons des médias jusqu'au boutiste qui dessèquent minutieusement toutes les tragédies qui se passent en Ukraine. Et c'est tout à fait normal. On est là pour vous annoncer le nombre de morts, le nombre de blessés. Mais je voudrais quand même dire à ces médias que toutes les semaines, il y a des morts, il y a des blessés en France. Et que cela, il faudrait peut-être qu'ils en parlent. Vous comprenez, l'armée, la véritable armée, pas les pantins, la véritable armée, elle sait ce que c'est que la guerre. Depuis 1947, nous avons perdu pratiquement 70 000 hommes. Nous avons perdu ces 70 000 hommes en Indochine, en Algérie, puis en Afghanistan, puis au Sahel, puis en Libye. Et dans ces guerres perdues, ce qu'il y a de dramatique,
c'est que ces guerres ont été perdues, mais est-ce qu'elles ont été vraiment perdues par les militaires? Ou est-ce qu'elles n'ont pas été aussi perdues, et surtout, par les politiques? A priori, d'ailleurs, le peuple français le sait, parce que quand on fait des sondages sur l'armée, eh bien, le premier sondage donne 86% d'opinion positive sur l'armée. Et le deuxième, vous devez le connaître, c'est celui qui a été fait après la lettre. Et il donnait 60% des personnes interrogées qui étaient d'accord avec la lettre que j'avais écrite. Ça va aller même plus loin. Ça va aller même plus loin puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait 49% des Français qui disaient « Oh mais, si l'armée veut, elle n'a pas besoin, elle peut se passer des politiques, elle n'a qu'à descendre dans la rue toute seule. » Ils n'avaient peut-être pas réalisé que ça s'appelle un coup d'État, mais ça montrait bien le ras-le-bol aujourd'hui de très très nombreux Français. Pour moi, l'armée, elle a trois fonctions. La première, c'est de protéger le pays pour toute agression extérieure. La deuxième, c'est, en cas de crise grave, de protéger le pays contre des menaces intérieures. Et la troisième, peut-être la plus importante, et c'est celle qu'essaye de porter Place d'Armes, c'est celle d'infuser à une population paumée qui doute de son futur les valeurs que les militaires ont, les valeurs d'honneur, de loyauté, de camaraderie, d'exemplarité, de vérité et de courage. Oh certes, tous les militaires n'ont pas ça, parce que tous les hommes ne sont pas égaux, mais qu'ils sachent, que les gens sachent, que dès qu'on rentre dans le milieu militaire, on vous assène ces mesures et on vous demande qu'elles soient au fond de vous, au fond de vos tripes, au fond de votre cœur. C'est vrai, des pans du mur de notre société se sont effondrés. Mais les fondations, beaucoup de fondations tiennent encore le coup. Alors, pour résoudre ces problèmes, peut-on faire confiance aux politiques? Je vais vous donner ma réponse. Vous avez connu le oui mais. Et moi j'invente le non mais. Voilà. C'est-à-dire que quand les partis auront fini de se chamailler, quand les partis auront fini de se fracturer entre la gauche et la droite et de nous confisquer la démocratie et la liberté, alors on y verra peut-être un peu plus clair. Aujourd'hui, nous avons marché pour 4 raisons. La première, c'est pour signifier aux candidats à l'élection présidentielle que nous attendons leur réponse à ces 10 questions dont on vous a parlé. La deuxième est historique. On vous l'a rappelé. C'est ce 19 mars dont nous ne voulions pas et par conséquent, nous allons retarder au 26 mars, qui en plus est l'anniversaire du massacre de la rue Nisri. Je tiens d'ailleurs à m'incliner devant certains, d'avoir un harki que j'ai vu tout à l'heure, et qui aujourd'hui a un âge canonique, il me l'a dit, de 86 ans et qui était présent. Il est là. Bravo l'ancien. La troisième est sur l'intensité du délitement dans notre pays.
Le général Martinez vous en a déjà un peu parlé. Ça fait 1 an que la lettre a été faite. Est-ce que vous pensez honnêtement que le délitement a diminué? Non seulement il n'a pas diminué, mais il a augmenté. Ceux qui sont dans des petits villages ou ceux qui sont dans des petites villes voient aujourd'hui des quartiers qui il y a 20 ans n'existaient pas, dans lesquels on ne peut plus rentrer de la même manière. Alors, 20 ans après, où en un temps, 1 an après, où en est-on? Et en plus, il y a le problème de la Corse. Alors je voudrais m'arrêter un moment sur la Corse parce que je vais vous raconter une histoire qui, je crois, montre bien où on en est aujourd'hui. J'avais un ami corse, patriote français, et il y a 3 ans, je l'ai retrouvé autonomiste et patriote corse. Alors, on s'est parlé. Et qu'est-ce qu'il m'a dit, cet homme? Il m'a dit, moi, j'ai aimé passionnément la France. Mais quand j'ai vu qu'en France, le délitement était tel qu'il n'y avait plus rien à faire, que je ne sentais plus les tripes de ce pays, alors j'ai laissé tomber. Et c'est ça qui peut arriver. Si nous continuons comme ça, petit à petit, des pans entiers de notre pays vont tomber. Et ça, c'est pas normal, parce qu'il y a des tas de gens qui sont des gens bien, qui au départ, ils croyaient, et aujourd'hui sont sceptiques sur notre pays. Et les Français dans plein de pays. Le 4e point, je voudrais revenir sur la notion de mourir pour la France. Oui, nous, militaires, nous avons fait ce choix de mourir pour la France, en nous engageant. Un choix que seule l'armée officiellement porte, même si nos amis policiers voient le nombre de l'heure qui tombe. Mais mourir pour des politiques, non! La vie compte plus dans ce 21e siècle qu'elle n'a compté dans les siècles précédents. Et la vie des soldats est aujourd'hui plus précieuse. Fini d'aller au casse-pipe pour des motifs qui ne sont pas ceux de la défense de la patrie et de son peuple. Si aujourd'hui M. BHL si aujourd'hui M. BHL veut se battre pour l'Ukraine, qu'il y aille. Qu'il mette un casque lourd, sa chemise blanche, qu'il se hausse sur la pointe des pieds et se fasse mitrailler par les photographes. Parce que la vraie mitraille, lui, il la connaît pas. Mais surtout, qu'il n'entraîne pas une intervention française comme il l'a fait pour la Libye. Je vais vous raconter un épisode qui m'est arrivé avec un ami qui était à la cellule élyséenne. Un jour, il m'a dit ceci. Réfléchissez bien parce que c'est, je crois, toute la politique française. Il m'a dit, tu sais, quand on reçoit une nouvelle de l'étranger, on pourrait croire que l'Élysée regarde d'abord quel est l'intérêt pour la France. Non, me dit-il. Il regarde quel est l'intérêt pour le parti. Et c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes devant ce monument qui remet dans l'histoire la guerre de 1870. Mais il y a des parallèles troublants. En 1870, Napoléon III pensait bien faire et avait fait un certain nombre de guerres extérieures. Il avait été en Algérie, il avait été au Mexique, il avait été en Crimée, il avait été en Italie.
des guerres, je dirais, disons faciles. Et pendant ce temps-là, la Prusse se réarmait. Nous avons fait des guerres au Sahel, nous avons fait des guerres loin de France. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui s'arment. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il faut faire attention à une chose. L'ennemi est partout. L'ennemi n'est pas qu'extérieur. L'ennemi, aujourd'hui, il est intérieur. J'entendais parler d'esprit de défense. Je crois que c'est le Figaro qui avait dit ça. Il faut qu'on retrouve l'esprit de défense. Enfin, pour retrouver l'esprit de défense, il faudrait d'abord trouver l'esprit patriote. Parce que pour avoir l'esprit de défense, il faut savoir ce que c'est qu'un pays et il faut aimer ce pays. Une arme, c'est une arme. Mais ce qui est important, c'est pas l'arme. C'est celui qui est derrière. C'est celui qui aura le courage de rester, même quand ça va mal, de prendre cette arme et de tirer avec s'il le faut. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Et ça s'apprend pas dans les universités. Ça s'apprend quand on voit historiquement les faits d'armes qu'a eu ce pays, les moments où les gens se sont sacrifiés. N'oubliez pas, 14-18, 1 500 000 morts. Pour arriver à quoi aujourd'hui? Pour arriver à quoi? Tous les partis et tous les gouvernements qui se sont succédés ont éradiqué le patriotisme. Ils ont au contraire mis en avant le mondialisme et un espèce d'européisme inexistant et inapproprié. On en voit aujourd'hui le résultat. On voit la misère, je dirais, doctrinale, la misère mystique de ce pays. Il n'est plus possible aujourd'hui d'avoir des instituteurs ou des professeurs qui auraient été comme ce très beau texte donné dans la dernière classe, où le professeur en Alsace fait son dernier cours avant que l'Alsace ne devienne allemande, et à un moment donné, à midi, il sait qu'il doit terminer, et au moment où il doit terminer, il n'arrive plus à parler. Et à ce moment-là, il se tourne vers le tableau et il écrit « Vive la France !» Vive la France! C'est parce qu'il n'y a plus ce patriotisme que Place d'Armes est là. Et c'est pour ça que Place d'Armes est ce pont, et je ne le dirai jamais assez, ce pont entre d'un côté des civils, parce qu'un militaire c'est un civil à qui on a mis un uniforme, et de l'autre côté l'active. Le pont, c'est nous. Et ce pont, on a bien l'intention qu'il devienne de plus en plus solide et qu'il soit de plus en plus ferme, de telle manière à arriver à ce que se comprenne à la fois l'armée d'active qui est là pour protéger son peuple et son pays, et en même temps les civils. Avant de terminer, je voudrais avoir une pensée émue pour le colonel Beltrame, qui pratiquement jour pour jour a été assassiné il y a 4 ans à Trèbes. Il a démontré que l'héroïsme n'était pas mort. Il a marqué pour toujours les esprits en donnant sa vie pour ses concitoyens et son pays. Lors de ma première intervention à Sud Radio, un auditeur m'a dit « Mon capitaine, on n'a plus confiance qu'en vous, les militaires. Si vous descendez dans la rue, on sera derrière vous. » J'espère que cet après-midi, cet homme est au milieu de nous et qu'il pourra ainsi dire plus tard à ses enfants « J'étais à la première marche de la fierté française. » Cette marche où pour la première fois depuis la libération, des ex-militaires ont défilé dans les rues de Paris, non pour aller au monument aux morts, mais pour fraternellement, avec des civils, exprimer leur passion
pour leur patrie. Monsieur Bernadotte, s'il vous plaît, une question, derrière tous les respects, désolé. Non mais Le jour de la mesure de trop, le jour où le peuple se lèvera contre ces lois que l'on n'accepte pas, de quel côté de la barrière sera l'armée? Car le peuple compte sur vous. Le jour de la mesure de la loi liberticide, où le peuple se soulèvera car il n'accepte pas que la Constitution, les droits de l'homme et tout ce qui a fait notre France soit bafoué. De quel côté de la barrière sera l'armée? je ne peux parler que pour moi. Elle sera de votre côté, ça je peux vous le dire, ça c'est sûr. Chers amis, chers camarades, le tocsin a sonné. La France se réveille. Soyons soudés. Et je vous assure que nous gagnerons. Vive la France, vive Place d'Armes, et je vous salue. Juste pour vous présenter le bureau de Place d'Armes derrière moi, avec nos faibles moyens, nous essayons de tenir. Vous voyez, pour l'instant on tient, ça fait 1 an. Et croyez-moi, on a l'intention d'y être l'année prochaine et plus nombreux.